J'habite assez loin de l'Institut Curie. En fait, je viens en TGV tous les matins. Puis après, derrière, j'ai une petite marche. Et c'est un moment où je mets beaucoup à profit pour réfléchir, penser à mes projets, penser à ma journée, un peu laisser divaguer mon esprit. So if you think about when they grow and when they shrink, you can ignore asymmetric cell division, right? Because these divisions, you start with one, you finish with one. So in the model, in the mathematical model, it doesn't do anything. And it's really On essaye de comprendre comment les cellules souches du cerveau permettent de générer la diversité et l'ensemble des neurones et des autres cellules au cours du développement embryonnaire. Une cellule souche, c'est une cellule qui a la capacité, en se divisant, de générer une cellule différente, une cellule spécialisée, un neurone par exemple, tout en s'auto-renouvelant. C'est-à-dire qu'en fait, elle va se diviser en deux, et une des cellules va rester une cellule souche, et l'autre cellule va devenir une cellule différente, un neurone. Et là, il y en existe deux types. Il y a un type qui est commun à tous les mammifères, puis vous avez un deuxième type qui, lui, est très rare chez les espèces comme la souris, par exemple, mais très très abondant chez l'humain. Et en fait, on pense que c'est vraiment l'abondance de ces cellules souches qui est un peu à la base de l'expansion de la taille du cerveau primate, et notamment humain, de par cette amplification massive, mais qui est très mal connue. So basically here, you're seeing a cell that is going to jump really rapidly. It's like boom, it's like a very, very fast event. And then it divides into two daughters, which can be tracked. So this is the typical division of a stem cell. La spécificité de notre travail, c'est que nous, on va regarder ça avec ce qu'on appelle le live imaging ou l'imagerie en temps réel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup filmer ces cellules pendant plusieurs jours et on va les voir directement dans le tissu se diviser et générer comme ça des cartographies des modes de division de ces cellules souches. Il faut savoir que forcément, des défauts dans ces phénomènes vont entraîner tout un tas de pathologies ou d'anomalies qui peuvent aller de pathologies sévères, comme des malformations du développement cortical, microcéphalie, des choses comme ça, jusqu'à des choses beaucoup plus subtiles qui peuvent par exemple être associées avec certaines formes d'autisme. La façon dont on construit notre recherche, nous, c'est vraiment d'abord d'aller vers le non pathologique et une fois qu'on a découvert un mécanisme moléculaire intéressant, nouveau, d'aller regarder maintenant dans certaines pathologies si ce mécanisme est altéré. On commence avec le physiologique pour aller vers le pathologique et non pas l'inverse. On collabore avec de nombreux phétopathologistes parisiens qui travaillent avec des patients atteints de ces malformations corticales. Eux ont accès notamment à des biopsies de patients. Donc ce qui est très puissant, c'est qu'on peut prendre ces fibroblastes de patients et au laboratoire les dédifférencier en cellules souches pluripotentes. Et ensuite, ces cellules souches pluripotentes, les différencier en organoïdes cérébraux. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va former un organoïde qui va être du tissu cérébral humain du patient. En fait, on rejoue le développement qui a eu lieu dans l'utérus. Et là, on peut essayer de voir qu'est-ce qui a cloché, à quel moment. Et ça permet éventuellement de trouver différents traitements qui pourraient peut-être pas guérir, mais au moins réduire la gravité des symptômes chez ces patients. Le financement va clairement nous donner une nouvelle impulsion parce qu'on va pouvoir vraiment faire des choses qu'on n'aurait pas fait sans ce financement. Les aspects évolutifs, par exemple, qui sont vraiment ambitieux, ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait absolument pas pu faire. Il y a l'autre avantage, c'est que là, on est quand même sur 5 années sans avoir à écrire trop de demandes de financement. Donc on va pouvoir vraiment passer beaucoup plus de temps à faire de la science, discuter, brainstormer, écrire des papiers. Cette liberté, elle est assez incroyable.